Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer sur ce tuto comment pouvoir configurer l'agrégation des ports en utilisant la technologie SDN. Donc pour cet exemple, j'ai utilisé l'application Ryu pour pouvoir configurer et mettre en place l'agrégation des ports. Donc nous avons cette architecture qui est composée de 4 hôtes et un switch. Donc tout se jouera sur l'hôte 1, donc là où nous allons configurer l'agrégation des ports sur le TH0 et le TH1, donc pour chaque port qui suit ici. Pour pouvoir réaliser cette architecture, nous avons utilisé un script. Donc ce script-là se trouve sur le répertoire Ryu. Alors, les topologies. Voilà. Donc on va juste jeter un petit coup d'œil sur le script. Donc ce script est écrit en Python. On voit que il ajoutera le contrôleur, un switch et 4 hôtes. Donc chaque hôte sera, l'attribution de l'adresse MAC sera attribuée. Et ici l'exécution des consoles pour le switch 1 et le contrôleur. Donc nous allons exécuter le script. Parfait. Donc je vois que les consoles ont été exécutées pour chaque équipement, l'hôte 1, 2, 3, 4, le contrôleur et le switch. Donc on peut voir aussi en ligne de commande si on le souhaite. Voilà, c'est plus simple. Donc pour pouvoir configurer l'agrégation, il faut déjà que notre système d'exploitation est muni du driver. Donc nous allons configurer le driver de l'agrégation sur le nouveau terminal. Donc l'ajout se fera sur /etc mode probe voilà. Il faudrait ajouter le fichier bonding.conf. Pour mon cas, il est déjà ajouté. Et ajouter l'alias bond0 bonding, l'option bonding mode 4. Donc mode 4 signifie l'activation du protocole LAACP et l'actualisation des données chaque 30 secondes au niveau de l'affichage et des échanges entre les protocoles. Donc une fois que ce fichier est créé, il suffit tout simplement de l'exécuter. Voilà. Une fois que le driver a été ajouté, nous allons configurer et plutôt créer l'interface logique sur l'hôte 1. Donc pour pouvoir y aller, c'est pas un peu évident. Alors, donc sur l'hôte 1, nous allons créer l'interface logique avec via la commande IP link add bond0 de type bond. Bon, ici on a nommé l'interface bond0. Maintenant, nous allons lui attribuer une adresse MAC.
Donc voilà qui est fait. Maintenant que l'interface logique a été créée, nous allons pouvoir attribuer à cette interface les deux interfaces physiques de l'hôte 1. Donc à travers, toujours sur l'hôte 1, on va ajouter l'interface physique ETH0 déjà. Donc on lui attribue une adresse MAC suivante. On le déclare ensuite en tant que master. C'est pas grave. Voilà. Donc, ça sera le même cas pour le TH1. Donc, pareil pour le TH1. Une fois que les deux interfaces physiques ont été ajoutées à l'interface logique, nous allons attribuer une adresse IP à l'interface logique. Bon, pour notre cas, nous allons prendre l'adresse IP de l'interface physique 1, qui est le 10.0.0.1. Une fois que c'est fait, on doit la supprimer, donc automatiquement. Donc l'adresse sera attribuée au bond 0, l'interface logique. Donc une fois que c'est fait, on doit supprimer à celui qui appartenait déjà, donc celui de l'ETH0. Maintenant que l'interface a été créée et on lui a attribué une adresse IP, donc il manque plus qu'à l'activer avec IP link 7 bond 0 up. Voilà. Donc maintenant on peut voir notre configuration. Donc sur ifconfig, on trouve que l'interface logique, on lui a attribué l'adresse IP 10.0.0.1, donc l'adresse MAC qui a été ajoutée au début. Donc deux interfaces physiques, le TH0 et le TH1 de l'hôte 1, donc avec qui garde surtout l'interface, l'adresse MAC plutôt de l'interface physique logique. Pareil pour le TH1, donc tout est assigné à la même adresse MAC. Donc une fois la configuration des interfaces sur l'hôte 1, on active le protocole OpenFlow 1.3 sur le switch, donc avec la commande ovs-vsctl set watch qu'on va donner.
avec le OpenFlow 13 1.3. Donc maintenant que le protocole OpenFlow est activé, il suffit tout simplement d'exécuter l'application sur notre contrôleur. Donc Review Manager et notre application qui se trouve à la racine des applications des apps. Faire autrement. Donc simple switch LACP. Donc voilà, l'application est en cours d'exécution. On va attendre un tout petit peu, voilà, autant que ça se rafraîchisse. Ici qu'on voit que le port 1 et 2 ont été activés. Nous voyons aussi qu'il y a eu des échanges LACP. Donc cet échange-là est actualisé chaque 30 secondes, comme nous l'avons configuré sur le mode 4 du driver. Donc une fois que l'application est activée, alors je vais vous montrer un peu sur l'architecture qu'est-ce qui se passe. Alors donc ici notre architecture, les deux links ont été ajoutés à l'interface logique. Donc une fois que l'application est activée, donc le flux de contrôle qui sera dirigé de l'H2 vers l'H1 passera directement à travers ce link. Donc H2 ETH0, S1 ETH3 vers S1 ETH1 et 0. Pour le deuxième flux, l'H3 sera directement redirigé vers l'interface H1 et pour l'H4 son flux sera redirigé directement sur le TH0. Donc une par une, chaque interface est répartie pour pouvoir baisser la charge de chaque interface. Donc en d'autres termes, ce schéma donnera ça. Voilà. Donc l'H2 et le H4 sera directement rattaché au TH0. L'H3 sera raccordé à l'ETH1. Donc vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc la communication se fait toujours de l'H2 à l'H1 à travers un câble. Donc le but, c'est de pouvoir tout simplement accroître et améliorer la bande passante gérée par le H1. Donc ça, on pourra le voir à travers un ping. Donc on va prendre H2, on va pinguer le H1, donc 10.0.0.1. Et on va regarder un tout petit peu le time ici, combien ça prend. Donc on voit que ça se réduit de plus en plus. Et qui dépasse pas les 0,1 millisecondes. Donc je tiens à préciser que si l'agrégation n'était pas là, le temps prendra 2 fois ce qui est maintenant. Voilà. Donc maintenant on s'est s'assuré que le flux est réparti entre les deux interfaces. Donc pratiquement on va voir si la deuxième utilité de l'agrégation est là. Alors comment cela? Donc tout simplement, vu que les flux sont répartis sur deux interfaces physiques, donc nous allons voir le cas où, par exemple, le TH0 sera automatiquement éliminé et s'assurer que le flux de H2 et H3 qui sont redirigés directement vers le TH0, s'ils sont redirigés vers le TH1 au cas où le TH0 qui tomberait en panne. Donc pour cela, nous allons tout simplement désactiver interface 1. Depuis
puis l'autre 1. Voilà. Et voilà. Donc, pour pouvoir tout simplement désactiver, il faudra taper la commande iplink set h1-eth0 master. Donc, avant de pouvoir exécuter cette commande-là, je voulais juste vous expliquer que, donc, ce qui va se passer, c'est que on s'est mis d'accord que H2 doit passer par petit h0 et H4 doit passer par petit h0 pour pouvoir communiquer avec l'autre 1. Donc, une fois que cette interface sera désactivée, comment l'application pourra rediriger les flux, le flux 1 et le flux 3 ici, automatiquement vers l'interface 1. Donc, nous allons lancer tout simplement un ping et voir, s'assurer de la... Donc, une fois que le TH1 a été désactivé et suite au lancement de cette désactivation à travers cette commande, donc on trouve ici que le port 1 son activation est écrit false. Donc l'application a bien détecté que le TH1 a été désactivé et il va automatiquement rediriger le flux de l'autre 2 et 4 vers le second interface. Donc pour pouvoir le faire, on va pinguer l'autre 2 pour voir si ça marche. Voilà, donc ça fonctionne. Alors je récapitule. Donc le flux qui s'était orienté de l'H2 vers le H1 passait par le TH0. Donc une fois que le TH0 est tombé en panne, le ping passe, comment ça? Tout simplement en passant par le TH1 vers le TH0 de l'autre 2. Voilà. Donc aujourd'hui je vous ai montré comment configurer et réaliser l'agrégation des ports avec l'application Ryu. Donc pour le prochain tuto, donc on va voir un tout petit peu l'STP, l'activation du STP à travers le STN. Merci et à bientôt.